Bezrat Hashem, que ce cours ce soit les Nishmat Masaouda Bat Simcha, que son âme repose en paix et que les paroles de Torah elles puissent monter proche de nos imaot. Amen. Alors on avait vu la semaine dernière, vous n'étiez pas là, mais je vais faire un petit récap très très rapide, que toutes les brachot Kulan, comme ça il dit le Rambam, toutes les brachot elles sont considérées comme étant des brachot d'Erabanan, à l'exception du Birkat Hamazon. Et comme ça il dit le Rambam, Père Ekret, la brachot, il dit à l'exception du Birkat Hamazon. Comme ça il tranche Maran HaShulchan Aruch. Ad Kedekar, que Maran HaShulchan Aruch et le Rambam, la même chose, ils disent que à partir du moment où une personne a le doute si elle a fait ou pas Birkat Hamazon, alors elle devra refaire, contrairement à toutes les autres brachot, où elle ne refera pas. Pourquoi ? Parce que toutes les autres brachot c'est des rabanan, et on dira ça fait brachot la laquelle, ça fait des rabanan la kula, et donc c'est pour ça qu'on ne reprendra pas. Ça fait mal. Ça c'était Sagour, on avait bien compris. Et la semaine dernière, on avait développé sur une bracha qui est celle du Birkot Torah. Est-ce qu'elle est elle des rabanan ou pas ? Toutes les brachot que l'on fait avant d'accomplir une mitzvah, comme avant de prendre le lulav, avant de manger un kazé de motzi dans la souka pour faire le shabbat souka, ou bien toutes les brachot qui concernent mitzvah de la Torah, ok, ou bien même des rabanan, kol sheken, la bracha elle-même elle est des rabanan. Pourquoi ? C'est ce qu'on se considère comme étant berkot amizot. Et on avait conclu que selon le Rambam, le Shulchan Aruch et beaucoup d'autres rishonim et acharonim, que les berkot à Torah c'était des rabanan parce que ça concernait justement une bracha d'une mitzvah. Et toutes les brachot de mitzvot sont considérées comme étant des rabanan. Comme ça on a tranché la halakha. C'est pour cela que si une personne, halakha lema, si une personne a le doute si elle a fait ou pas berkot à Torah, elle devra pas reprendre. Pourquoi ? Ça fait que des rabanan la kula, ça fait que des brachot la laquelle. Voilà, c'est ce qu'on avait conclu. Maintenant il y a une autre bracha. Sur Birkot Torah, il y a beaucoup de réflexions et il y a beaucoup de marloquettes autour. Et sur une autre bracha aussi, il y a une marloquette, c'est la bracha de Mein Shalosh. C'est quoi la bracha de Mein Shalosh ? Pourquoi on appelle ça Mein Shalosh ? C'est comme 3. Ça nous fait rappeler les 3 brachot du Birkat Hamazon. Chachamim, ils ont institué un condensé, voilà, comme Birkat Hamazon, un condensé du Birkat Hamazon, qui, on sait très bien, le Birkat Hamazon est... Et il y a 3 brachot de la Torah et une bracha des Rabanan. Donc il y a 4 brachot, 3 des Horaïta et une des Rabanan. Et donc, Chachamim, ils ont fait un condensé, comme vous avez dit, du Birkat Hamazon, mais un Shalosh comme les 3 brachot. Comme les 3 brachot de la Torah du Birkat Hamazon. Il a fait même. Donc on comprend de là, logiquement, que Birkat Mein Shalosh, donc la bracha de à la Miriam, à la Etz, à la Geffen, toutes ces brachot, la Chaona, que l'on fait sur ce genre d'aliments, alors c'est des rabanan. Alors il faut savoir que c'est pas si simple. Il existe sur ça plusieurs gemarot, jusqu'à qu'on va en arriver à la halakha dans le Shulchan Aruch. Il existe sur cela plusieurs gemarot et une machloket dans les rishonim. Une machloket dans les rishonim. Il y a écrit comme ça dans la Maseret Shabbat, dans la Maseret Brachot, Daf Mem Dalet Amud Aleph. Ceux qui font Daf Hayomi, ils ont dû sûrement passer cela. Je ne sais plus exactement ils sont où dans Daf Hayomi, ou bien je crois qu'ils vont arriver la semaine prochaine dans ça. La med Chet. Alors c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine ils vont arriver à cela. Maseret Brachot Daf Mem Dalet Amud Aleph 44a. Il y a écrit là-bas Achal Anavim Veteinim Verimonim Ledat Rabban Gamliel Mevarech Chachamim Shalosh Brachot Kelomar Birkat Hamazon Chachamim Ombrim Birkat Mein Shalosh. Il y a écrit comme ça qu'une personne qui a mangé des raisins ou bien des figues ou bien des dattes, donc on sait très bien que ça fait partie des 7 fruits d'Israël. D'ailleurs les 7 fruits d'Israël, ils ont été nishtaber par HaKadosh Baruch Hu, ils ont été loués par HaKadosh Baruch Hu, et sur cela on fait une bracha spéciale. On sait très bien, on fait boré peraet même sur des pommes, enfin, ça ne fait pas partie des 7 fruits d'Israël, mais la bracha chaona, elle sera à la etz va peraet. Contrairement aux autres bracha chaona, par exemple d'une pomme, on fait dessus boré nefashot. Ok, il y a écrit Eretz Chita Osora, Geffen Tena, Eretz Shaman Udvash. Et là on apprend que ces 7 fruits là ils ont été loués par HaKadosh Baruch Hu. Tov, en tout cas, selon Rabban Gamliel, une personne qui a mangé un de 7 fruits d'Israël,
il devra faire la bracha acharona, shalosh brachot. C'est quoi shalosh brachot? Birkat Hamazon, on vient d'expliquer. Shalosh brachot, les 3 brachot, c'est Birkat Hamazon. Alors que eux, Chachamim, ils disent quoi? Chachamim, bracha achat, me'in shalosh. On fait une bracha, me'in shalosh. Me'in shalosh, comme me'in shalosh. Comme 3. Donc, on voit donc Marlouket entre Rabban Gamliel et Chachamim. C'est quoi la vie de Rabban Gamliel? Birkat Hamazon. C'est Birkat Hamazon, donc c'est de Horaïta. Donc on voit que sur un de ces fruits d'Israël, on fait la bracha Haona Birkat Hamazon. Selon lui, c'est de Horaïta. Pourquoi il pense comme ça? Il a écrit comme ça dans la paracha, dans Devarim, Perekret Pasuk Yud. Il a écrit comme ça. Ouais. Il a écrit comme ça, Eretz Chita Usora Vegefen Utena Verimon, Eretz Echeman Uvash. Donc, la Torah nous rappelle les 7 fruits d'Israël. Elle continue, Pasuk Tet. Eretz Asher lo bemiskenut tochalba, lechem lo tersar kolba Eretz Asher avanea barzel ou ma'ararea tarsovne choshet. Une terre où tout le monde mange du pain, etc., etc. Et Pasuk Yud, v'achalta v'savata v'arata et Hashem lokacha l'aretz atova sha'atela. Pasuk Yud, verset 10, tu mangeras, tu te rassasieras et tu feras la bracha. De là, on apprend le Birkat Hamazon. Sur quoi se tient le Birkat Hamazon? Sur quoi? Sur la Chaora, les 7 fruits d'Israël. Sur ça, Rabbi Shimon, il dit que quoi? Rabban Gamliel, pardon, il dit que quoi? Il dit, étant donné que dans le pasuk d'après, il y a écrit, 2 pasuks après, il y a écrit V'achata v'savata, après les 7 fruits d'Israël, sur ces 7 fruits d'Israël-là, hein, on fait Birkat Hamazon. Ça, c'est Rabban Gamliel. Rabban Gamliel. Ça, c'est Rabban Gamliel. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut faire 3 brachot. La Gemara, elle suit comme ça. Sur ces versets. Se tient sur ce verset. Il y a écrit Eretz Chita Usora avec Even Uten Veriman Eretz Shemen Vash. Après, il y a un autre verset qui est en lechora, entre parenthèses, Eretz Asher lo bemiskenut tochalba lechem lo tersaba kol Eretz Asher avanea barzel ma'ararea tarsovne choshet. Pasuk Tet. Et après, Pasuk Yud, v'achalta v'savata v'arata et Hashem lokacha. Sur ça, il dit Rabban Gamliel, c'est pour cela que v'achalta v'savata v'arata, donc le Birkat Hamazon, on l'apprend de la Torah, sur les 7 fruits d'Israël. Il a fait mieux. Alors que Chachamim, ils disent que non, Birkat Mein Shalosh. Pourquoi ils disent pas comme Rabban Gamliel? Les Chaora, c'est vrai, c'est le pasuk juste après. Et ils pensent Chachamim, non, c'est pas possible de dire une chose comme ça. Pourquoi? Il y a écrit Eretz Chita Usora Vegefen Utena Verimon Eretz Shemen Vash. Et après, il y a une interruption dans un autre verset. Le verset Donc, nous rappelle que quoi? Tochal Balechem. Donc on voit que le verset qui précède V'achalta v'savata v'arata, il parle du pain. C'est la marloquette entre Rabban Gamliel et Chachamim. Donc ça c'est le makor, c'est la source. Selon Rabban Gamliel, c'est la Chora de Horaïta. Et selon alors que selon Chachamim, c'est Birkat Mein Shalosh, c'est une bracha qui ressemble à Birkat Hamazon, c'est pas Birkat Hamazon. Jusque là, on comprend que selon Rabban Gamliel c'est de Horaïta, et selon Chachamim on ne sait pas encore. Il faut savoir que le Rav Achai Gaon, il y a 1000 ans, le Baal Halachot Gedolot, d'ailleurs le livre Baal Halachot Gedolot, il y en a certains qui pensent que c'est un des premiers livres qui a été imprimé après le chasse. Le Baal Halachot Gedolot, le Baal. Le Rajba, le Ritzva, le Chinuch, le Ochot Chaim, une vingtaine de Rishonim pensent que la bracha de Mein Shalosh, elle est de Horaïta. Elle est de Horaïta. À leur rencontre, il y a le Rambam que nous avons rapporté que seul le Birkat Hamazon est de Horaïta. On a Maran HaShulchan Aruch. On l'a déjà vu ça les semaines précédentes que Maran HaShulchan Aruch il pense que celui qui a un doute sur Birkat Hamazon, alors il devra reprendre qui Ishel Torah, parce qu'elle est de la Torah. Ça veut dire que les autres brachot, que ce soit Achaona ou pas Achaona, c'est des Rabbanan. On a le Smag, on a la Got Maimoniot, on a les Talmidim de Rabbeinu Yona. Tout cela, ils pensent, comme on a dit maintenant, le Rambam, etc., la Got Maimoniot, le Smag, ils pensent, et les Talmidim de Rabbeinu Yona, ils pensent que c'est Brachat Min Shalosh, c'est des Rabbanan. Ok? Maran HaShulchan Aruch, venez, on prend le Siman Reshtet, Siv Gimel. Je vais vous lire dans les mots ce que je viens de vous rapporter. C'est deux simanim avant. Siman Reshtet, encore un. C'est Gimel.
Et dit Marana Shulchan Aruch, Kol habrachot im nistapek im berach im lav, eno mevarech lo betchila velo basof. Chutz mi birkat Hamazon mipnei sheish el Torah. Pour faire une petite intro de 10 secondes, ça je l'avais dit aussi ça la semaine dernière. C'est quoi notre nafkamina si on dit si une bracha est deoraita ou derabanan, si on reprend ou pas? Pourquoi? Parce qu'on a la généralité. Si on dit ça fait deoraita la chumra, alors ça veut dire que la bracha est deoraita. Ça fait deoraita, alors la chumra je dois reprendre. Mais si c'est derabanan, je dis ça fait brachot laquelle, ça fait derabanan. Il y a fait mal. Donc la Marana Shulchan Aruch dit que quoi? Que toutes les brachot, il définit bien kol brachot. Si on a un safek, on reprend pas chutz mi birkat Hamazon parce que ish el Torah. Donc on voit mais fourrage. Marana Shulchan Aruch il tranche que même la brachat mein shalosh, elle est derabanan. En mal, il l'a pas défini. Il a fait mieux. Alors Bezrat Hashem Yitbarach, on va essayer de rapporter une preuve pour dire que Bachat Mein Shalosh c'est des Rabbanan. Bachat Mein Shalosh c'est des Rabbanan. Et Bezrat Hashem on continuera cette semaine sur ce inyan là. Alors, le prix Khadash, pourquoi je vous ai dit Siman Reshud Aleph, c'est ce que je vais vous rapporter maintenant. Et le prix Khadash, lui il faut savoir que c'était il y a 300 ans, c'était le grand rabbin de Yerushalayim, et il a été mis en quarantaine. Il a eu un chérem sur son livre. C'est quoi un chérem? Vraiment que son livre, le prix Khadash, il devait être justement mis de côté, on ne doit pas le lire. On ne doit pas le lire. Pourquoi? Parce que le prix Khadash, il a été cholek dans certains endroits sur le Bet Yosef. Et il était cholek sur certains Rishonim. Donc, les grands rabbins de Mitzrayim, d'Égypte à l'époque, ils ont dit c'est pas normal. Avant, la vie elle était beaucoup plus mesouderet. Tout était nickel, propre. Tout le monde suivait le Shulchan Aruch. Tout le monde suivait le Shulchan Aruch au point où les grands rabbins de Mitzrayim, ils ont dit on met un rem, on met une quarantaine sur le livre Pri Khadash parce que les cholek sur le Bet Yosef et sur certains Rishonim. Au bout de 50 ans, ils ont posé la question au Ginat Vradim. Ginat Vradim, et c'était il y a à peu près 250 ans, effectivement. C'était à 250 ans. Ils ont dit, Rav, est-ce que le Kherem il est retiré ou pas? Est-ce qu'on a le droit de le lire, le Pré-Khadash ou pas? Et il dit, bah Yovel Yetsaou. C'est-à-dire qu'au bout de 50 ans, Zéou. On peut le faire sortir. Le Pré-Khadash, c'était un Gadol Israël. C'était un Sfarad. Il était cholek dans certains endroits sur Marana Bet Yosef. Mais on le suit beaucoup le Pré-Khadash. Aujourd'hui, on ne bouge plus sans le Pré-Khadash. Dans tout le Shulchan Aruch que vous allez voir, vous ouvrez un Shulchan Aruch, à la fin il y a le Pré-Khadash. Donc voilà, il est très important. Mais on voit de là combien les Gdolim d'avant, il y a 300 ans, ils faisaient attention à ce que on ne devait pas se retirer de Marana Shulchan Aruch. En tout cas, sur ce point-là spécifiquement, le Pré-Khadash il renforce les paroles du Bet Yosef. Pourquoi? Le Bet Yosef il dit comme ça. Dans le Siman 209, il dit que la bracha de Mein Shalosh c'est des Rabbanan. Il rapporte une preuve. Il a écrit comme ça dans Maseret Brachot d'Afkaf Amud Bet. Il a écrit qu'un Baal Keri, c'est une personne qui devenait impure par une substance. Alors il était quand même obligé de lire le Kriyat Shema. Et il était aussi obligé de faire le Birkat Hamazon après avoir mangé du pain. Il a pris du pain. Il est Baal Keri le matin. Il s'est dit comment je vais faire et tout ça. Top. Même à la sauce. La seule chose que Chachamim lui demande de faire, rien du tout, à part le Kriyat Shema et le Birkat Hamazon. Donc il va pour manger son pain. Il dira est-ce que je dois faire Netziat Yadayim ou pas? Rien du tout. Tu prends ton pain, tu le manges. Sans rien. Sans moti. Il prend le pain et le mange. Par contre, Birkat Hamazon, Ravibi, tu es obligé de le faire. Pourquoi? Il y a écrit comme ça dans la Maseret Brachot, un Mishnah la Shama. Il a écrit Vechan Vevarech Birkat Hamazon Acharav, Avaleno Mevarech Lefanav. Comme on a dit, donc maintenant on ne fait pas la Bracha Rishona. La Gemara dans la Maseret Brachot, Kaf Aleph Amud Aleph, à la fin, parce que c'était Kaf Amud Bet à la fin, et Kaf Aleph Amud Aleph au début, et il dit comme ça, Korei Kriyat Shema Umevarech Birkat Hamazon Mipnei Shehem Shel Torah. Ce Baal Keri là, cet homme là qui est impur, il devra obligatoirement continuer à faire son Kriyat Shema et dire le Birkat Hamazon. Pour quelle raison? Ces deux choses spécialement? Parce qu'ils sont de la Torah. Donc on voit, le Pri Khadash rapporte une preuve extraordinaire
Il dit pourquoi la Gemara, elle nous rapporte uniquement 2 mitzvot à faire et pas d'autres. Pourquoi il nous dit spécialement Kriyat Shema et Birkat Hamazon, Mipni Shem Shel Torah? Si le Mein Shalosh avait été de la Torah, il l'aurait inclus aussi, à l'intérieur. Donc voilà une preuve du Pré-Khadash. Et seconde preuve du Pré-Khadash, c'est la Gemara qu'on a vue précédemment, la marloquette entre Rabban Gamliel et Chachamim. Selon Rabban Gamliel, il fait Birkat Hamazon, selon Chachamim, c'est Birkat Mein Shalosh. Et à la halakha, les comme Chachamim. À la halakha, les comme Chachamim, si ça avait été d'Oraita, fait Birkat Hamazon. Chachamim, ils disent Birkat Mein Shalosh, ça veut dire que, étant donné qu'ils ont Cholkim sur Rabban Gamliel qui dit que c'est Birkat Hamazon, ça veut dire qu'ils descendent d'un niveau et ça devient des Rabbanan. Comme ça a été le Pré-Khadash. Il rapporte donc une preuve que Behemet, halakha les maaseh, les Birkat Mein Shalosh, c'est des Rabbanan. Il existe encore plusieurs preuves. Les attachés, je continuerai ça, malheureusement, on n'a pas eu le temps. Mais en tout cas, il faut savoir que halakha les maaseh, Birkat Mein Shalosh, c'est des Rabbanan. C'est pour cela que si une personne a un doute si elle l'a fait ou pas, elle ne devra pas refaire. Mais il existe plusieurs nafkaminot. Est-ce qu'on est obligé de s'asseoir pour Birkat Mein Shalosh? Est-ce qu'une personne elle a mangé un bon gâteau et maintenant elle va faire à la mechia? Elle est debout. Est-ce qu'elle peut faire debout ou pas? On sait très bien que pour le Birkat Hamazon, on est obligé d'être assis. Obligé d'être assis. Donc est-ce qu'on est obligé de s'asseoir pour Birkat Mein Shalosh ou pas? Seconde nafkamina. Est-ce qu'une personne qui sort à l'extérieur a mangé du maisonneuve doit faire à la mechia après? Il est sorti. Est-ce qu'il peut faire à la mechia à l'extérieur ou il est obligé de revenir bimkomo? Comme le Birkat Hamazon, il est obligé de revenir à sa place. Et il y a plusieurs nafkaminot comme ça. La même chose, est-ce qu'on a le droit de répondre au Kaddish à la Gdusha? Birkat Hamazon, c'est interdit. Est-ce que pour Birkat Mein Shalosh, c'est interdit ou pas? La même chose, une personne qui va pour manger du pain et fait Nitiat Shadayim. Mais si juste avant il a fait. Attendez une petite seconde. Si une personne est partie aux toilettes, est-ce qu'elle fait Ashar Yatzar ou Birkat Mein Shalosh avant? Par exemple, elle veut manger son maisonnette. Est-ce qu'elle fait tout d'abord, elle veut faire à la mechia. Est-ce qu'elle fait tout d'abord la mechia ou avant Ashar Yatzar? Top, ça c'est. On verra Bezrat Hashem ça. En tout cas, il existe plusieurs nafkamina baïnian. À la Halakha les maaseh, il faut savoir que si une personne a un doute si elle a fait ou pas Birkat Mein Shalosh, elle ne refait pas. Pour quelle raison? Parce qu'on tient la halakha comme les 6 Rishonim qui pensent que Birkat Mein Shalosh, c'est des Rabbanan. Juste pour finir sur un point, parce qu'on a été tout bishvat hier, elle a écrit comme ça dans le Siman Reshud Aleph, Seif Aleph, Ayou le fanav mine perot arbe. Et ça, malheureusement, beaucoup de gens ne le savent pas. Ayou le fanav mine perot arbe. On a devant nous plusieurs sortes de fruits. Baruch Hashem, tout bishvat, il y a beaucoup de sortes de fruits. Im birkotem shavot. Il y en a plein qui posent la question, par quoi on commence? Il y en a qui vont poser la question, si j'ai pas de grenade, comment je fais? C'est pas Rosh Hashanah, c'est tout bishvat. Tout bishvat, c'est un minag. C'est un minag tov, ok, c'est très très bien. C'est pas une obligation de manger des fruits, mais c'est très bien. Ça rappelle que, Baruch Hashem, que ce jour-là, c'est Rosh Hashanah Laïlanot. Très bien. Mais mis à part cela, il n'y a pas d'obligation d'avoir tous les fruits. C'est pas obligé. En tout cas, il y a les fanav mine perot. On a perot arbe. J'avais devant moi donc plusieurs sortes de fruits. Si les brachot sont égales, Birkotem, Shavot, Veyesh Benem, Min Sheva, par exemple, j'ai une pomme, ça ne fait pas partie des 7 fruits d'Israël, j'ai une pomme et j'ai une date. Par quoi je commence? Alors, Magdi, Min Sheva. Alors, je commence tout d'abord celle des 7 fruits d'Israël, c'est-à-dire la date. Afalpi, Sheno Chaviv Kuma Mina Echer. Même si je préfère la pomme, je commence tout d'abord par la date. Vi Men Benem, Min Sheva. Si je n'ai pas un des 7 fruits d'Israël, je n'ai pas. Ce que je préfère. J'ai pas. Exactement. Magdi Machaviv. Si j'ai une pomme. Oui, mais si j'ai une clémentine. Si j'ai une belle pomme, très belle et tout, les couleurs va abîmer. Selon ce que vous souhaitez. Je n'aime pas et que je préfère la clémentine. Pourquoi vous mangez tout d'abord la clémentine. Il y a même pas. Si le fruit est beau. L'oméchané. Alors, Vimen Benem et Mincheva. Par exemple, je donne un exemple. Un peu tapé ou quoi, mais je préfère la poire qui est un peu tapée. Où il y a une prenez ce que vous souhaitez.
Vous avez une pomme, une poire, une orange, vous mangez ce que vous voulez. Ce qu'on préfère. Ce que vous préférez. Le plus beau. Non, c'est vraiment ce que vous préférez. Chaviv alav. Ce que vous préférez vous. D'accord. Vi'imen birkotem shavot. Si les brachot ne sont pas égales, afilu yesh benehem imin sheva. Par exemple, vous avez une date, un des 7 fruits d'Israël, et vous avez une banane qui est boré peradama. C'est pareil. Regardez ce qu'il dit. Eze mehem shirtze yagdim. Il commence par selon ce qu'il veut. Afilu eno chavim, même si c'est pas joli, même si c'est pas le top du top pour moi. En général, je mange ça avant. Mais là, spécialement, je préfère ça maintenant. Je préfère la banane maintenant. Avec l'Adama, j'ai quitté Varet. Non, pas spécialement. Si vous rendez pas quitte, non. Ah, il faut que je me rende quitte. Non, pas spécialement. C'est-à-dire, il faut faites Boré Pera Adama et après la bracha de par exemple, vous faites chez Akol et après vous voulez manger du mésonote. Vous n'avez pas rendu quitte le mésonote. Chez Akol, ça rend pas quitte. Ok. En tout cas, il faut savoir que là, beaucoup de gens ne connaissent pas cette halakha. Il faut savoir que lorsque les brachot ne sont pas spécialement. Pas spécialement. Si vous avez fait Boré Pera Adama, ça ne veut pas dire que vous avez rendu quitte le Boré Pera. Non, pas spécialement. Je pensais qu'il y avait un ordre, on commence par Aet. Il y a une marloquette par rapport à une personne qui a fait Boré Pera sur un fruit et après il mange du chocolat. C'est un qui pense que le chocolat c'est Boré Pera. On verra Pessar Tachem. On avait commencé à en parler. Mais en tout cas, il faut savoir que non. Une personne qui a une banane qui est Boré Pera Adama et commence par ce qu'elle veut. Même une date, même si c'est un des 7 fruits d'Israël, il commence par ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, même pas si c'est Chaviv, c'est ce qu'il veut maintenant. Il y a Gdim Afilo et No Chaviv. Et Yesh Ombrim, il y en a certains qui pensent, selon ce que vous avez dit, She'egam Bazet Tsarich Lagdim Achaviv. Il y en a certains qui pensent que même pour ça, il faut faire attention à prendre qui est plus joli, plus méchoubar, plus en général ce que je préfère. En général, ce que je préfère, il faut commencer par ça. Venikra Chaviv. Amin Chiragil Yot Chaviv Alav. Qu'est-ce qu'on appelle un fruit qui est Chaviv? C'est qu'en général, je préfère celui-ci, alors je préfère celui-ci. Si par exemple, selon ce qu'il dit Marana Shulchan ici, selon Yesh Omrim, si j'ai une banane et un des 7 fruits d'Israël, et en général, et par exemple une date, ok, une banane et une date, si en général ce qui est Chaviv à moi, c'est la banane, alors là effectivement, même selon ce Yesh Omrim, là on commence par la banane. Là, il y a une différence entre Chaviv et Mashirtse. Chaviv, c'est on va selon la généralité des choses, selon ce que je souhaite en général. Alors que Mashirtse, c'est ce que je veux maintenant. Ce que je veux maintenant. Ok. Le premier avis, il pense que Mashirtse, c'est ce que je veux maintenant, le méchané. Alors que le second avis, il a un peu plus machin, il dit selon ce que tu veux en général. En général, ce qui t'est préférable. Finalement, dans une Séouda, il y a plusieurs personnes. On ne va pas, parce qu'en général, le CDR de Toubjivat, on le fait en même temps, tous ensemble, quoi. Je veux dire, on va prendre et puis on fait la même bracha à tous, etc. Donc, si chacun va commencer par le fruit qu'il préfère, chacun va faire la exactement, il n'y a pas de CDR. Il n'y a pas de CDR. Non, il n'y a pas de CDR. Comme Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il y a un CDR spécifique, mais il n'y a pas de bracha qui... Encore une fois, le brachot, c'est le brachot. Oui, le Pessah c'est différent, il y a un seder spécifique, mais c'est pas selon les brachot. Rosh Hashanah, c'est pas non plus aussi selon les brachot, stam. Surtout que nous on a le minhag de faire après le Birkat Hamazon, donc là oui on va faire des brachot et tout ça. En général, voilà, on commence sur ce qu'il dit Marana Shulchan Aruch, on commence sur ce que l'on souhaite. En tout cas, halakha kestam, la halakha elle est comme le premier avis, c'est pour ça que si les brachot ne sont pas égales, on fait selon ce que l'on souhaite. Si les brachot sont égales, par exemple vous avez un des 7 fruits d'Israël et une pomme, alors là on commence par les 7 fruits d'Israël. Mais si les brachot ne sont pas égales, même si un des fruits c'est un des 7 fruits d'Israël, le méchané on commence sur ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Il a fait meurtre. Razak ou Baruch. Je vais poser une question. Oui. Mais je m'étais trompé, j'avais mal compris la question. En fait, ma femme, elle m'avait dit, voilà, mon bon plat est cuit de Shabbat, etc. Mais avant l'entrée du Shabbat, elle voulait mettre de l'eau. Parce qu'elle avait peur qu'en le laissant sur la plata, il sèche et ça devienne... Avant Shabbat, vous avez tout à fait le droit de mettre de l'eau. Même si l'eau va cuire pendant le Shabbat, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La meilleure des choses à faire, lorsque vous avez une daf... Dans un plat cuit, hein, on parle pas. Oui, bien sûr. Même s'il est cru à 100%, vous avez le droit de le mettre sur un platin. Et qui commence à cuire la veille de Shabbat. Il ne va pas boucher de la plata à ce moment-là.
Hein, On ne le fait pas bouger de la plate à ce moment-là. pendant toute la période où ça cuit, depuis la veille de Shabbat. Il faut que ça Oui, commence oui, à cuire oui. la veille de Shabbat. Jusqu'à le moment où vous allez manger, ça bouge pas. Sinon, après, il y a bichou sûr, mamache. bien sûr. Faire très attention. Bien sûr. Effectivement. En tout cas, selon ce que vous m'avez posé comme question, non, effectivement, vous avez tout à fait le droit de mettre de l'eau dans votre marmite, tout ça, la veille de Shabbat. Et de Même le si c'est mettre de, sur la de l'eau plate. crue. Aucun problème. D'accord. La meilleure des choses à faire, c'est ce que je dis aux autres, c'est que mettre un sachet cuisson Oui, c'est avec ce de qu'on l'eau. avait dit. Et le C'est le percer. top. Et le percer si vous souhaitez pendant Shabbat. Là, il n'y a pas de problème. Là, c'est dans la marmite, c'est dans la cuisson. Mhm. Donc là, l'eau, elle va uniquement se mélanger au plat où elle se trouve déjà. Pas, il y a eu un hirouille, on a versé quoi que ce soit. C'est ça. Donc là, directement, elle est dedans. Voilà, directement dedans, il n'y a pas de Elle problème. est à température et tout. Voilà. Chazak ou Baruch. Razak.